Quelle joie! Isaac et Rebecca devaient être doublement heureux. Dieu allait leur donner des jumeaux. Les bébés se battaient dans le ventre de Rebecca. Lorsqu'elle pria, Dieu lui dit que ses 2 fils deviendraient 2 nations, et que le plus jeune serait plus grand. Habituellement, c'est l'aîné qui est le plus important. Finalement, les bébés naquirent. Les jumeaux étaient très différents. Ésaü, l'aîné, était très poilu et devint un habile chasseur. Jacob avait la peau lisse et aimait travailler à la maison. Le père, Isaac, aimait davantage Ésaü. La mère, Rebecca, préférait Jacob. Un jour, Ésaü avait faim. « Donne-moi à manger, dit-il à Jacob. « Vends-moi ton droit d'aînesse, répondit Jacob. Dieu parla à Isaac une nuit. « Je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis avec toi. Je bénirai ta descendance. » Isaac devint vieux. « Apporte-moi du gibier frais, dit-il à Ésaü. Ensuite, je te bénirai. » Rebecca eut un plan. Pendant qu'elle préparait rapidement le plat qu'Isaac aimait, Jacob mit les vêtements d'Ésaü et plaça des peaux de bêtes sur ses mains et son cou. Isaac voyait mal. Peut-être pourrait-il le tromper. Jacob apporta la nourriture à Isaac. « Ta voix ressemble à celle de Jacob, dit Isaac, mais tes mains sont comme celles d'Ésaü. » Après avoir mangé, Isaac bénit le fils agenouillé devant lui. Juste après le départ de Jacob, Ésaü arriva. « Voici ton repas, dit-il. » Isaac comprit qu'il avait été trompé. « Je ne peux pas retirer la bénédiction, cria-t-il. Le cœur d'Ésaü se remplit de haine. Il décida de tuer Jacob. Rebecca entendit les menaces d'Ésaü. « Va chez ton oncle, dit-elle à Jacob, jusqu'à ce que ton frère oublie ce que tu as fait. » Isaac accepta que Jacob cherche une épouse dans la famille de sa mère. Ainsi, Jacob quitta la maison. Cette nuit-là, Jacob s'arrêta pour dormir, la tête posée sur une pierre. Peut-être était-il seul, peut-être avait-il peur. Mais il n'était pas seul. Dieu lui parla dans un rêve merveilleux. « Je suis le Dieu de tes pères, Abraham et Isaac. Je suis avec toi. Je te donnerai ce pays. Par ta famille, toutes les familles de la terre seront bénies. » Après que Dieu eut parlé, Jacob se réveilla, rempli de crainte. L'oncle de Jacob, Laban, l'accueillit. Jacob aimait sa cousine Rachel et servit Laban pendant 7 ans afin de pouvoir l'épouser. Mais la nuit du mariage, Laban trompa Jacob. « C'est Léa, pas Rachel, » se plaignit Jacob. « Tu m'as trompé. »« La fille aînée doit se marier la première, » répondit Laban. « Épouse aussi Rachel et serre-moi encore 7 années. » Jacob accepta. Peut-être se souvenait-il de sa propre tromperie envers Isaac et Ésaü. Un jour, Dieu lui ordonna de revenir. Jacob rassembla sa famille et ses troupeaux pour rentrer chez lui. Jacob eut 11 fils. Avec les années, il désira retourner en Canaan avec sa famille. Ses parents s'y trouvaient, mais Ésaü aussi, celui qui avait juré de le tuer. Était-ce prudent? Quel voyage ce fut! Ésaü vint à la rencontre de Jacob avec 400 hommes. Mais il ne lui fit aucun mal. Il courut vers Jacob et le serra dans ses bras. Jacob et Ésaü devinrent de nouveau amis, et Jacob rentra chez lui en sécurité.